Connaître la nature, la structure de son sol, c'est vraiment très important. Ça va permettre de choisir des plantes qui sont adaptées au terrain, adaptées au jardin. Elles pousseront donc plus vite, elles seront plus belles, en meilleure santé. Il faut donc savoir comment est composé le sol. Ce prélèvement qu'on va mélanger à de l'eau, pour pouvoir le lire, il va falloir le laisser reposer 24 heures. C'est pour ça que j'ai déjà 2 bocaux de préparés ici. Mais là maintenant, on va aller au jardin, on va prélever la terre et je vais vous expliquer comment on arrive à ce stade-là. Pour ce faire, je vais prélever un peu de terre, à peu près 10 cm de profondeur. Je vais donc gratter un peu la superficie. Donc quand on voit, quand je creuse l'aspect qu'elle a, je ne vais pas être tellement surpris par les résultats du test. Je descends pour prendre un peu la terre au fond là, et il faut que ça fasse à peu près une dizaine de centimètres. Et puis je vais faire un deuxième prélèvement dans ce massif, qui est un massif que l'on paille avec de la matière organique depuis plusieurs années, et je pense que déjà là, je vais avoir une structure de sol assez différente. On va vérifier tout ça. On voit déjà que la terre est beaucoup plus noire, donc je sais déjà à l'œil que c'est une terre qui contient pas mal d'humus, mais on va vérifier ça. Donc toujours pareil, j'essaie de la prendre à peu près à une dizaine de centimètres de profondeur. On va retourner dans la serre et on va prendre de l'eau. Et je vais vous montrer la suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre de l'eau dans nos bocaux. Alors, on ne met pas de l'eau jusqu'en haut, hein, pour essayer de bien pouvoir secouer, mélanger. Voilà. Je referme bien. Alors, je fais pareil avec mon deuxième pot. Une fois qu'on a rajouté l'eau, on va secouer tout ça. On le secoue pendant à peu près 3 minutes pour bien séparer tous les éléments. On va essayer de bien faire ressortir les sables, les limons, l'argile. Donc, voilà, on secoue bien comme il faut pendant 3 minutes. Voilà, là c'est bien mélangé. On voit que toutes les couches sont en suspens. On va poser les pots et on va les laisser reposer une demi-heure. Et on reviendra les agiter 3 minutes. Et là, on les laissera reposer 24 heures et on verra normalement un résultat comme ça. Donc ça, c'est ce qui a reposé depuis 24 heures. On voit qu'il y a différentes strates. Alors la première, celle qui est là, ce sont les sables. Donc c'est les particules les plus grosses qui descendent. Voilà. Ici, on voit une couche assez fine, un petit trait qui doit faire 2-3 mm, un peu plus clair. Ce sont les limons. Et au-dessus, cette couche là qui s'est déposée, ce sont les argiles. Et puis après, on voit en suspension, alors l'eau est encore un peu trouble, il y a encore des matières en suspension. Et puis en haut, c'est vraiment de la matière organique, hein, des débris végétaux qui flottent. Je vois que j'ai à peu près 7 cm de terre au total dans mon bocal. Sur ces 7 cm, j'ai 2 cm, pratiquement 3 cm de sable. Donc j'ai quelques millimètres de limon. Et tout le reste, c'est de l'argile. Ça veut donc dire que j'ai un sol majoritairement argileux, argilo-sableux et qui contient un tout petit peu de limon. Dans le deuxième test à côté, alors lui, je me demande si je ne l'ai pas un peu mal mélangé, parce qu'il est un petit peu plus difficile à lire. Je vois que là, j'ai des grosses particules, donc sable, petits cailloux, mais je ne vois pas de bande de limon. Par contre, ma couche argileuse est quand même plus importante. Elle est un petit peu plus sombre, ce qui me fait dire que dedans, il y a de l'humus. Mélangé avec cette argile fine, je dois avoir de l'humus là. Puisque ça, c'est la partie que j'ai prélevée dans le sol qui a été bien travaillée depuis des années. Donc ma nature est forcément un petit peu différente de celui-là. Mais je pense que je vais réagiter le bocal et que je lirai à nouveau les résultats demain pour essayer de voir si j'ai pas des particules de limon qui seraient restées coincées là dans les cailloux et dans les sables. Il faut que je recommence parce que ça m'étonne de ne pas avoir plus de limon dans celui-là, puisque c'est un sol qu'on a bien amendé et dans lequel il y a pas mal d'humus. Les argiles, ce sont les couches les plus fines, c'est celles qui se déposent dans le haut, c'est celles qu'on voit ici. Ces argiles, ça donne des terres assez consistantes, des terres lourdes, c'est des terres qui sont intéressantes parce qu'elles retiennent bien les nutriments, elles retiennent bien l'eau quand on arrose. Elles ont un inconvénient aussi, c'est le fait d'être comme ça lourdes et humides. Il y a beaucoup de plantes qui n'aiment pas du tout avoir l'hiver les pieds dans l'eau, dans des terres comme ça, et c'est des terres aussi qui peuvent être un peu asphyxiantes. L'argile est aussi une terre qui va se réchauffer lentement, et l'été, quand il fait très sec, c'est une terre qui se craquelle, qui se fendille. Donc comme ça, on voit bien qu'on a une terre argileuse. Ensuite, on a les limons. Alors les limons, c'est intéressant, c'est une couche qui est plutôt riche. C'est une terre qui convient très bien pour cultiver des légumes. C'est vraiment une terre qui est intéressante. Elle a un inconvénient, c'est que c'est une terre qui a tendance un petit peu à se croûter en surface avec l'arrosage ou avec les pluies. Hein. Il y a un phénomène de battance qui est assez fort. Et c'est une terre qui a tendance à se tasser.
Et puis, autre point, c'est les sables en bas, les sables et les petits cailloux qu'on voit là en bas. Alors ça donne des terres très légères, ça donne des terres qui se réchauffent très vite. Par contre, c'est des terres qui sont très drainantes. Donc c'est des terres qu'il faut arroser souvent quand on veut cultiver dedans, parce que l'eau a tendance à s'en aller très vite, et c'est des terres aussi qui sont souvent très pauvres. Et puis, il y a aussi des valeurs entre. On peut avoir des terres limono-sableuses, argilo-limoneuses, enfin, il y a différentes compositions. Mais ça va vous indiquer comment est constituée votre terre, de quoi elle est constituée, et qu'est-ce qui va bien pousser dedans ou pas. Et si vous voulez modifier un petit peu cette terre, modifier un peu la composition, il faudra le faire surtout en apportant de la matière organique pour pouvoir la changer très lentement dans le temps. Il faut être très délicat avec la terre, il ne faut pas vouloir absolument changer très vite sa nature. Il faut faire ça tout doucement en apportant du compost, en apportant de la matière organique très régulièrement tout au long des années pour petit à petit amener la terre un petit peu vers ce que vous souhaitez obtenir.